Bonjour mes chers compagnons de route, eh bien c'est Marilyn, accompagnante en libération des mémoires. J'espère que vous allez bien, parce qu'en fait aujourd'hui je viens vous parler du chaos émotionnel, ambiant et collectif qui règne actuellement. Aujourd'hui nous sommes le 5 mai 2021. Pour ceux qui sont connectés et renseignés sur les énergies, vous savez que nous sommes dans le plus grand portail énergétique de l'année. Le mois de mai, en fait, va renforcer doublement déjà c'est l'énergie de l'année, puisqu'on est déjà en année 5, et donc le mois de mai étant le 5e mois, relié à l'énergie de la Terre à travers le signe du Taureau en ce moment. Donc qui dit la Terre dit tout ce qui est matériel, mais aussi physique, c'est-à-dire corporel. Donc vous pouvez ressentir effectivement et aller encore ressentir tout ce mois-ci beaucoup d'inconfort, notamment physique, mais aussi vous allez vous sentir perturbé émotionnellement et psychologiquement, parce que ce grand portail en fait agit sur nos 3 niveaux, que ce soit le plan physique, psychologique ou émotionnel. Nous sommes dans une période, j'irais peut-être à un tournant pour cette année. Il y a vraiment une transformation en profondeur qui est en train de se faire pour aller vers ce changement, puisque de toute façon nous n'avons pas le choix. Les énergies vont nous pousser d'une façon ou d'une autre à aller sur le chemin que notre âme est venue en fait expérimenter à la base. Donc ça peut être très inconfortable pour toutes les personnes qui n'ont pas encore entrepris ce chemin de développement personnel et de libération, de connexion à elles-mêmes, à qui elles sont profondément dans leur essence en fait, à qui elles sont vraiment une fois dénuées de tous les carcans sociétaux et familiaux, tous les conditionnements sur lesquels nous nous sommes construits, tous les vieux schémas qui en fait n'ont plus lieu d'être maintenant et qui doivent absolument laisser la place pour les nouvelles énergies qui sont en train de s'installer avec ou sans nous. C'est pas nous en fait qui allons choisir, puisque la Terre est en train de monter en fréquence de plus en plus en fait. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années que c'est déjà commencé, mais là depuis quelques temps on se rend compte, pour ceux qui suivent un petit peu les fréquences du réseau Schumann, que de plus en plus la Terre monte en vibration, elle monte son taux vibratoire quelque part, et du coup nous sommes impactés consciemment ou inconsciemment par cette énergie qui change, qui évolue, et les corps physiques ont du mal souvent à suivre le mouvement, à suivre ce flux énergétique, parce que c'est extrêmement puissant et cela demande de prendre soin de soi en fait pour pouvoir intégrer ces énergies. Alors prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire déjà prendre du temps pour soi. On a tous 1001 excuses de ne pas prendre du temps pour nous. C'est les enfants, c'est le travail, c'est la famille, c'est ceci, c'est cela. Aujourd'hui, on n'a plus le choix en fait. On n'a plus le choix. C'est soit on prend du temps pour nous,
soit on va subir en fait ces énergies. Donc là, il n'y a plus d'excuses en fait à avoir. Pour personne, en fait. C'est à nous de nous organiser dans notre quotidien, dans nos journées, dans nos semaines, dans notre planning, pour trouver ce temps face à nous-mêmes. Alors pourquoi on se trouve mille et une excuses pour ne pas prendre ce temps face à nous-mêmes finalement? Et bien souvent, c'est parce que c'est difficile de se retrouver face à soi, dans le silence, seul, sans avoir quelqu'un en face ou à côté de nous pour nous accompagner dans notre mal-être, dans nos douleurs, dans nos souffrances, nos émotions débordantes, désagréables, inconfortables. C'est compliqué de traverser ces souffrances seules. Mais en fait, on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre solution parce qu'il n'y a que face à soi-même qu'on peut trouver les solutions et les réponses pour changer ce qui est à changer dans notre vie, en nous, dans nos habitudes, dans nos comportements, dans nos croyances, pour aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière nos peurs. Personne d'autre que vous ne peut le faire, ce travail-là en fait. Alors oui, vous pouvez être accompagné bien sûr par des praticiens, des thérapeutes, mais je veux dire entre deux séances, vous êtes seul face à vous-même. C'est un chemin intérieur, c'est, je dirais, l'équivalent du chemin de Compostelle, mais à l'intérieur de soi, qu'on nous demande de faire maintenant, pour nous relier à notre spiritualité, nous relier à qui on est vraiment au fond de nous, à aller trier ce dont on a besoin et ce dont on n'a plus besoin, à oser se séparer de tout ce que nous n'avons plus besoin, à oser éliminer tout ce qui ne nous convient pas, que ce soit matériellement, que ce soit dans nos relations, que ce soit à tous les niveaux, je dirais. Hein. On porte aussi certaines croyances qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent soit au conjoint, soit souvent à la famille, ou à des vies passées. Parce qu'on revient aussi avec nos bagages, hein, tout ce qu'on n'a pas réussi à transmuter dans d'autres vies, notre âme le ramène dans cette vie-ci, et avec la ferme intention de se libérer en fait de ces carcans qu'elle n'a pas pu, dont elle n'a pas pu se libérer antérieurement. Et comme nous sommes dans une période propice à cela, puisque les énergies en fait aujourd'hui nous aident dans ce sens-là, on peut faire des grandes libérations beaucoup plus vite qu'avant. Avant, on passait peut-être 20 ans en thérapie en tournant en rond autour du pot. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire, ça, même si on peut continuer effectivement, bien sûr, à aller en thérapie. Mais à côté de ça, il y a des méthodes qui vont beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus rapidement. Alors, pourquoi s'en priver? Je dirais, pourquoi s'en priver? L'essentiel, c'est d'apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, eh bien, il n'y a que nous qui puissions au mieux nous connaître. C'est pas notre famille, c'est pas notre conjoint, c'est pas nos enfants, c'est pas nos parents qui nous connaissent mieux que nous. Bien au contraire, parce que bien souvent notre famille a projeté en fait ses peurs sur nous, ses désirs, ses besoins, et ce ne sont pas forcément des bagages qui nous conviennent à nous. Mais on les a portés parce qu'on est on porte tellement de blessures, de peur d'abandon, de peur de rejet, de peur de trahison, tellement de peur et de blessures, de mémoire derrière tout cela, que eh bien, on porte aussi ce que les autres nous envoient. On est très 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 coopératif là-dessus, et beaucoup dans le sacrifice aussi notamment, et du coup on porte des choses dont on n'a pas besoin en fait, et on s'est alourdi, encombré. Donc on se retrouve dans un chaos en ce moment qui est beaucoup plus grand que nous, parce qu'on porte beaucoup trop pour nous en fait. Il y a plein de choses qu'on porte dont on n'a vraiment pas
besoin. Et quand on commence à faire le ménage, à trier à l'intérieur de soi et à réfléchir, à méditer sur nos situations qui nous encombrent, sur les relations qui nous encombrent, et bien quand on commence à réfléchir à tout ça, on s'aperçoit que finalement on se complique la vie pour pas grand-chose. C'est souvent ça, hein. C'est souvent simplement une prise de conscience qui est nécessaire pour changer les choses, changer une relation, dire stop aux abus, mettre des limites aux personnes qui empiètent sur votre territoire, autant physiquement hein, que, comment dire, émotionnellement, psychologiquement. Il est temps de dire stop aux abus. En résumé, c'est ça. L'énergie de l'année est là pour ça. Stop aux abus. Le 5, c'est aussi le mensonge. C'est la vérité, mais la vérité, on ne la découvre qu'à travers le mensonge, en allant décortiquer tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas vrai. Alors d'abord en soi, hein, parce que le reflet, en fait, de la société aujourd'hui, de tous les mensonges qu'on peut entendre, je ne vais pas citer les radios et les médias qui mentent à longueur de journée, mais en fait, ils nous grossissent, ils sont en train de nous faire un zoom sur les mensonges que l'on porte à l'intérieur de nous, et ô combien il y en a. Combien avons-nous d'illusions à l'intérieur de nous? Jusqu'à quel point est-ce qu'on se voile la face? Jusqu'à quel point allons-nous porter ce masque pour ne pas oser se regarder en face, dans toutes nos facettes, et surtout celles qui nous déplaisent, toutes nos ombres? C'est en traversant nos ombres et nos peurs qu'on va réussir en fait à les transmuter. Alors oui, c'est le chaos. Beaucoup de gens sont pas bien en ce moment. Je reçois beaucoup de messages en fait et de gens en séance pour lesquels en ce moment la période est très très compliquée. Pourquoi elle est très compliquée? Parce qu'elle leur demande de changer de vie, de changer de métier, de quitter une relation, de déménager d'un lieu qui ne convient plus énergétiquement. Changer. Voilà. Donc on fait face à nos peurs du manque, à nos peurs de l'insécurité, à nos peurs du changement, à nos peurs de l'inconnu. Voilà. Donc il y a tout un tas de peurs en fait qui remontent parce que la vie nous pousse à évoluer, à prendre des décisions pour changer ce qu'il y a à changer dans notre vie si nous ne sommes pas sur le bon chemin. Donc c'est une période très très inconfortable pour beaucoup d'entre nous, parce que l'humain finalement n'est pas si enclin que ça au changement. Il aime bien être tranquille, pépère dans sa vie, qu'on ne le dérange pas trop, qu'on le laisse dans sa zone de confort, avec toute sa sécurité, qu'elle soit matérielle, psychologique, énergétique, et il n'aime pas trop être bousculé. Pour que l'humain évolue, il n'y a pas d'autre solution qu'il se retrouve dans le chaos. Donc pour beaucoup, ça passe par le burn-out, ça passe par la dépression, parce que la dépression, eh bien c'est la dépression. On lâche la pression. C'est-à-dire que pendant 20, 30 ans, on s'est cramponné au guidon pour surtout ne pas tomber. Et même si nous n'étions pas sur notre bon chemin, donc on se cramponne pour surtout pas changer, surtout s'adapter, donner le meilleur de nous-mêmes pour surtout rester à cette place-là et ne pas aller ce vers quoi notre âme nous appelle en fait finalement. Donc on va mettre des couches de déni sur nos émotions, on va les planquer bien au fond de nous, jusqu'au jour où ça explose. Et là, on est dans une période où ça explose. Parce que l'énergie pousse à ça. Donc, elle met sur votre chemin les épreuves, les blocages, les difficultés, les rencontres qui vont vous obliger
à prendre une décision pour changer quelque chose dans votre vie et prendre enfin pleinement votre place. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de tergiverser, se contenter de contourner le problème, se contenter de s'adapter plus ou moins bien, essayer de rentrer dans le moule qui devient de plus en plus inconfortable, parce que là, le moule, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est complètement... il a toujours été inadapté pour moi, mais là, il est carrément... il est invivable, quoi. Il est étouffant, il empêche de vivre, clairement. Plus on va limiter l'humain, plus on va lui retirer de liberté, plus il va se retrouver le dos au mur. Alors une fois qu'on est le dos au mur, on fait quoi? On est bien obligé de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour s'en sortir. C'est soit ça, soit on meurt en fait. Alors soit on meurt physiquement, parce qu'il y a des gens qui vont résister à un tel point au changement qu'ils vont s'en rendre malades et qui vont finir par disparaître. Soit on met un coup de pied dans la fourmilière et on envoie tout balader. Et on se prend en main. Et on fait ce qu'il faut pour changer les choses. Donc c'est pas facile, c'est même très difficile. Et ça demande beaucoup de courage. Mais je pense que en prenant justement du temps pour soi, que ce soit pour méditer, pour marcher, pour se retrouver juste seul face à soi-même et à réfléchir sur sa vie, à réfléchir sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut plus. Cette année, elle est là pour ça en fait. C'est pas vraiment une année de concrétisation de projets. Et là, il y a encore du nettoyage à faire et c'est plutôt du débroussaillage encore, faire du tri. Là, c'est le printemps, c'est le moment d'en profiter, autant dans son chez-soi qu'à l'intérieur de soi. C'est vraiment la bonne période pour ça. Faire le point et se poser, vraiment se poser. On s'assoit, on va dans la nature, au soleil, sur la plage, dans les champs, dans un parc, où vous voulez. Allez au contact de la nature, reliez-vous à la nature, parce que là, vous allez y trouver l'apaisement que vous ne trouverez pas ailleurs. Les relations vont être de plus en plus compliquées, parce que nous sommes dans un contexte de division de plus en plus. C'est comme si on prenait un morceau de papier, qu'on le séparait en deux, et encore en deux, et encore en deux, et encore en deux. Et voilà, bon, à la fin, il ne reste plus qu'une miette. Donc, pas grand-chose, rien. Donc, voilà, c'est comme si c'était votre âme, en fait, qu'on déchirait en 1000 morceaux. Donc, une âme qui est déchirée en 1000 morceaux, pour qu'elle retrouve son unité, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de s'intérioriser, de rentrer en introspection et de trouver une solution pour aller recoller les morceaux. C'est comme ça qu'on se reconstruit, en fait. C'est comme ça aussi qu'on lâche en route tout ce qui ne nous appartient pas. Toutes les croyances, toutes les peurs, tous les vieux schémas. Voilà, c'est en reconstruisant, eh bien, on récupère des parts de nous et on lâche ce qu'on veut plus, quoi. C'est un moyen de trier, au fait. Une fois que tout est cassé, que le puzzle est en vrac, il n'y a plus qu'à le reconstituer, mais tant qu'à faire dans le bon sens. Donc c'est c'est une excellente période, je dirais, pour faire ce travail vraiment en profondeur. Et eh bien, pour trouver le courage de faire ça, il faut déjà trouver du temps pour le faire. Et que ça devienne une priorité, en fait. Que vous deveniez votre priorité.
c'est le moment d'arrêter, d'aller voir ce que fait Pierre-Paul Jacques par rapport à ce qui se passe en ce moment. Un tel, il fait ça, un tel... On s'en fout en fait, ce que font les autres. L'important, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous, et uniquement pour vous, pas pour Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, chacun va s'occuper de soi en fait. Et si chacun s'occupe de soi, eh bien, comment dire, par ricochet, en s'occupant de soi, on s'occupe des autres. À partir du moment où on prend soin de nous-mêmes et qu'on est un peu moins sur le dos des autres, on leur fout la paix déjà, et on a un peu plus de temps pour nous, pour avancer sur notre chemin, pour aller faire face à ce qui ne va pas chez nous, parce que c'est bien gentil de regarder ce que fait le voisin, d'aller râler sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Mais je dirais, balayons devant notre porte avant d'aller frapper à celle du voisin. Assurons-nous que chez nous, tout est ok, tout est nickel, tout est propre et net, avant d'aller voir ce que fait Pierre-Paul Jacques. Donc ça demande de lâcher un petit peu la division, parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas le meilleur chemin non plus. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir tous. Si on nourrit ce jeu de la division, si on rentre dans ces moi j'ai même plus de mots en fait pour expliquer la situation de notre société, de notre monde là, à part regarder en soi pour y trouver un peu de chaleur et de réconfort. Moi pour l'instant à l'extérieur je ne trouve pas ça. Je ne me sens bien que à travers ce qui me fait plaisir en fait, les activités qui me font plaisir, qui me font du bien, que ce soit mes recherches, parce que moi la connaissance et les recherches en connaissance de soi, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me remplit en fait, parce que ça m'apprend à me connaître de mieux en mieux, et du coup à trouver de plus en plus de force en moi, beaucoup plus de lumière aussi, beaucoup plus de sens à ma vie et à qui je suis. Et ça, c'est une force. Si chacun faisait ce chemin de connaissance vers lui-même, il y a des outils pour ça, et quel que soit le chemin que vous preniez pour le faire, vous verrez à quel point ça nourrit. Ça nourrit notre âme, parce qu'elle est en joie à partir du moment où on s'intéresse à elle déjà. Elle est un peu triste quand elle voit que on s'intéresse qu'aux autres, et puis elle-même finalement elle ne compte pas quoi, quelque part. Où est sa légitimité, où est sa raison d'être? C'est comme si vous aviez un ami cher, une amie chère, et que vous le laissiez sur le bord de la route. C'est un peu ça. Quand vous vous abandonnez, c'est ça. C'est comme si vous abandonniez votre meilleur ami, c'est comme si vous abandonniez votre enfant. Est-ce que vous abandonneriez votre enfant sur le bord de la route? Surtout en ces temps difficiles? Non, j'imagine que non. Alors pourquoi vous vous abandonnez vous? Et que vous ne pensez qu'aux autres? C'est une fuite, c'est une façon de se fuir, c'est une façon de ne pas faire face à ce qui nous embête, à ce qui nous dérange. Mais aujourd'hui, voilà, celui qui ne prend pas ce chemin face à lui-même, finira seul finalement, puisqu'à force de se retrouver dans les vies de Pierre-Paul Jacques, il va finir par s'oublier, et à force de nourrir les divisions, on finit aussi seul. Donc oui, aujourd'hui c'est peut-être pas facile de prendre du temps pour soi, mais c'est le moment aussi d'utiliser les réseaux de solidarité, et puis peut-être qu'en s'entraidant les uns les autres, on peut arriver à se dégager du temps les uns les autres. Je pense par exemple pour ceux qui ont des enfants et qui sont très très pris par l'éducation des enfants, surtout quand ils sont en bas âge. Faites-vous aider. Si vous avez un conjoint, vous pouvez chacun prendre du temps pour vous, vous arranger entre vous. Si vous êtes seul avec vos enfants, peut-être avez-vous quelqu'un dans votre famille qui de temps en temps peut s'occuper 1 heure ou 2 de vos enfants pour que vous puissiez prendre du temps pour vous. Vos amis. Il y a toujours des solutions.
C'est le moment de faire fonctionner les réseaux de solidarité. C'est le moment, parce que nous n'aurons pas le choix, encore une fois. Sur quelque plan que ce soit. Plus nous cultiverons la division, et moins nous allons nous en sortir individuellement. Plus nous cultiverons la solidarité, la fraternité, et plus vite et mieux nous allons nous sortir de ce marasme. Mais l'important, c'est de savoir se retrouver face à soi-même. C'est essentiel. On ne peut pas passer outre pour avancer, pour changer. Il n'y a pas d'autre chemin. De quoi avez-vous peur? Pourquoi la solitude vous fait peur? Pourquoi le silence vous fait peur, vous angoisse? Pourquoi est-ce si difficile de se prendre une demi-heure pour aller se balader dans la nature, seul? Pourquoi est-ce si difficile de s'asseoir 2 minutes quand on est submergé par une émotion, un mal-être? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi, dès lors qu'on ne va pas bien, la première solution, c'est de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un, avant d'écouter nous-mêmes notre propre chaos? Votre âme a besoin de votre écoute à vous, avant tout. Même si oui, bien sûr que les amis, c'est important. Bien sûr qu'une oreille attentive, c'est important. Mais ça ne doit pas se faire aux dépens de vous-même. La première personne que votre âme, dont votre âme réclame l'attention, la reconnaissance, l'amour, l'écoute et la chaleur, c'est vous. C'est de vous dont elle a besoin au quotidien, 24 heures sur 24. Vous êtes la seule personne avec qui vous vivez au quotidien, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et vous êtes peut-être la personne que vous connaissez le moins bien. Est-ce logique? N'y a-t-il pas une injustice quelque part? N'y a-t-il pas un abandon, un rejet? Alors pour traverser les émotions débordantes, il y a une solution, c'est celle de s'asseoir, de prendre du temps au moment où elle se présente, cette émotion, au moment où la panique, l'angoisse ou je ne sais quoi qui vous traverse, qui arrive, se présente. C'est d'abord de vous isoler et de vous poser. Vous vous asseyez quelque part et vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous laissez traverser ce qui vous traverse, même si c'est inconfortable, s'il faut pleurer, s'il faut crier, vous pleurez, vous criez, peu importe. Mais vous vous laissez traverser complètement. Vous l'embrassez en fait, cette émotion. Vous la prenez dans vos bras et vous la remplissez d'amour. Et ensuite, vous pouvez pratiquer l'écoute intérieure. Tiens, écoutez qu'est-ce qui se passe. Interrogez l'enfant à l'intérieur de vous qui est en souffrance, parce que bien souvent, à travers les émotions, c'est lui qui se présente. Quel âge il a, cet enfant? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez? Quelle décision il aimerait que vous preniez maintenant, là, tout de suite? Écoutez-le. Engagez ce dialogue intérieur. Et surtout, répondez à vos besoins. Parce que personne d'autre ne peut le faire à votre place.
personne ne peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir les meilleurs amis du monde, il n'y a que vous qui puissiez vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais ce n'est pas en vous fuyant que vous allez vous l'apporter. Ce n'est pas en vous niant que vous allez vous l'apporter. C'est en faisant face, en reconnaissant, en vous reconnaissant, dans vos manques, dans vos souffrances, dans vos faiblesses, dans vos colères. Toutes les émotions sont naturelles. C'est ce qui nous rend vivants. C'est ce qui nous fait avancer. Les émotions nous apportent bien souvent des messages que l'on n'écoute pas depuis longtemps en fait. Les émotions sont des informations. Elles nous apprennent sur nous, elles nous apprennent beaucoup. Elles nous apprennent beaucoup sur nos fonctionnements, sur notre état d'âme, notre état d'être. Elles nous invitent à faire le point un petit peu sur ce qui se passe en nous. Elles nous invitent à nous arrêter un petit moment pour voir si nous sommes toujours sur le bon chemin, s'il n'y aurait pas quelque chose à changer, une autre route à prendre. Elles sont source d'une information capitale qu'il est vraiment nécessaire d'écouter et non pas de fuir. Plus vous les écouterez, plus vous vous laisserez traverser, plus vous les embrasserez, plus vous leur renverrez tout votre amour, plus vite vous serez soulagé. Voilà, nous sommes dans un grand portail que je ressens très très fortement, moi depuis cette nuit en fait. J'étais réveillée à 4 heures et ma nuit était terminée en gros. Je suis déjà comment dire, dans une énergie que je connais puisque mon mois de naissance c'est le 5, donc c'est vraiment une énergie d'introspection que je connais parce que je suis née avec en fait. Et introspection, mais aussi de liberté, de transformation effectivement, et de vérité. On ne peut plus se voiler la face. Les masques vont tomber, même si on s'y accroche là, tout le monde s'y accroche, d'autant plus alors qu'ils doivent tomber en fait. Et c'est la peur maintenant, ça va être la peur d'enlever le masque. Au sens propre comme au sens figuré, ce qui se passe à l'extérieur de nous n'est que le reflet en fait, de ce qui se vit à l'intérieur. Le masque que l'on voit là, à tout bout de champ, ce n'est que le masque auquel on s'accroche désespérément à l'intérieur de nous pour surtout pas changer quoi que ce soit, pour surtout pas montrer notre vulnérabilité, pour surtout pas nous montrer sous nos jours de faiblesse entre guillemets. Et la faiblesse pour moi n'est pas un défaut, bien au contraire, ça montre qu'on a une certaine sensibilité et cette sensibilité-là nous est essentielle pour comprendre et ressentir dans quel état d'être se trouve l'autre aussi en face de nous. C'est cette sensibilité-là qui nous rend empathiques et qui nous permet de comprendre l'autre et du coup de le respecter aussi dans sa sensibilité, sa vulnérabilité et d'en prendre soin. Voilà. Donc je
vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter sur mon site connaissancedesoi.com. Vous aurez tous les liens en fait en bas de cette vidéo. Vous pouvez également visiter la boutique secretésotérique.com. Vous y trouverez un certain nombre d'ouvrages, de jeux de cartes aussi, pour ceux qui sont amoureux des jeux de cartes, des oracles, les tarots, il y a aussi des pierres, beaucoup, des bijoux, voilà. Je n'en parle jamais d'habitude dans mes vidéos, mais ce sont aussi pour moi des compagnons de route en fait sur mon chemin et sur le chemin de tous, parce que ce sont des outils qui peuvent nous aider au quotidien et qui peuvent nous apporter aussi beaucoup au jour le jour. La pratique est essentielle, mais voilà, l'expérimentation elle peut se faire aussi à travers les pierres, parce que c'est une reconnexion quelque part aussi énergétique, et nous sommes aussi constitués de cristaux, donc c'est aussi une part de nous quelque part. Voilà, donc je m'arrête là, et si vous avez besoin de mes services, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Il est bien évident que derrière toutes ces difficultés, il y a aussi tout un tas de mémoires à libérer. Si vous voulez aller en profondeur, c'est inévitable en fait de passer par là. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Merci à vous de continuer à me suivre et à bientôt. Ciao.